Bienvenue dans la Blabla Dimension. Notre équipe et moi sommes heureux de vous accueillir sur le vol Human Project. Qui suis-je? La prostituée, la soignante, l'enseignante, l'ouvrière, la dirigeante, l'officielle, l'officieuse, l'adulte, l'enfant, la mère, la fille et tant d'autres choses encore. Bon voyage. Tada! Beaucoup moins glamour, hein? Je vous l'accorde. Mais bon, entre l'information lobotomisante et l'incitation à consommation permanente, vous reprendrez bien un petit peu de merde. Non merci. Non, vraiment. Excuse-moi, j'ai cru que la plupart des gens n'aimaient pas trop creuser. Mais dans ce cas, je t'en prie, installe-toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je dirais plus un manque de curiosité. De la curiosité futile, superficielle. La curiosité est un vilain défaut. Si c'est pas la phrase de quelqu'un qui veut niquer quelqu'un d'autre, ça. Le manque de connaissances tue. On y est. On nous a menti. On nous a utilisés. Possible. Mais il n'y a pas de pyramide sans base. Et il n'y a pas de chef d'équipe sans équipe. Donc en gros, on a tous contribué. Et si tu te dis non, c'est que t'es clairement dans le déni. Ok, mais on fait quoi? Bah, ce qu'on n'aime pas trop faire. On creuse. Tu fais partie de moi? T'as l'air un peu rigide, hein? Un peu sur le contrôle. Oui, je fais partie de toi, oui, effectivement. Mais rigide, je suis obligée de le devenir dans ce monde de chacal. Estime-toi heureuse de m'avoir. Sans moi, on passerait notre temps à rêver. Ouais, j'avoue. Comme j'ai pas envie de passer le restant de ma vie, et voir peut-être même s'il y a d'autres vies, toutes mes autres vies, à lister toutes les merdes qu'on a fait sur cette terre, j'ai juste repris les points essentiels. Donc, commençons par la santé, c'est ce qui est le plus important. Donc, privatisation, capitalisation, déshumanisation du système de santé, inégalité à l'accessibilité aux soins, de plus en plus de maladies dites de civilisation ayant un étroit lien avec l'activité pharmaceutique. Au niveau du personnel soignant, manque de reconnaissance totale, voire humiliation, et moi j'appelle ça même une prise d'otage. Alors là, ça reste personnel, j'expliquerai pourquoi. Explique, c'est quoi? Alors pourquoi je dis prise d'otage? C'est vrai que c'est un mot qui paraît un peu fort, mais là ça reste que d'expérience personnelle. Voilà, à titre indicatif, ce n'est que moi et mon propre, ce que moi j'ai ressenti dans mon expérience. Ce sentiment de faire partie de la chaîne de digue, tu vois. Tu refourques ta cam, et voilà. En gros, le rôle de l'aide-soignante, t'es censé accompagner la personne à un bien-être. Mais t'as pas le temps. T'as pas le temps parce que tu passes ton temps à refourguer ce qu'on te donne, alors que des fois, très sincèrement, toi-même, tu vois que c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Très clairement, on nous prend en otage parce qu'on nous empêche de faire notre travail. Alors, les 3/4 des gens que je connais en tout cas, qui travaillent dans la santé, on les muselle et de plus, on les fait culpabiliser. Vous vous rendez compte comme c'est horrible? Ah ouais? Non. Je disais dissolution de la famille. Au niveau de la communication, c'est une catastrophe. Et comme tout le monde veut exister, tout le monde veut posséder. Et là, ça devient n'importe quoi. Ouais, c'est clair qu'on a merdé. Hein. La Terre est à l'image de ses occupants. Malades, pollués, asphyxiés. Parole de Ganja. On commence par où? Dans ce cas-là, je dirais par la phrase de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. En gros, tu peux pas sauver le monde si c'est la guerre dans ton foyer. Le côté positif de ce confinement, je pense que les gens maintenant se sont rendus compte qu'ils veulent juste leurs proches, la bonne santé et la nature. Oui, mais les autres? Ceux qui ont peur. Ceux pour qui les choix les ont rattrapés durant ce confinement, sans pour autant trouver de solution. Pour ceux qui n'arrivent pas à accepter l'échec de leur relation et qui en deviennent des personnes qui ne sont pas. Donc, humiliants, maltraitants. Pour ceux qui n'ont aucune envie de reprendre le même travail, mais qui n'osent pas changer parce qu'on a réussi à leur faire croire qu'ils ne méritaient pas mieux et qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Pour ceux qui ont peur que leurs enfants n'aient pas assez et qui se battent ardemment, quitte à en oublier l'essentiel. Ceux qui se rendent compte que leur enfant leur échappe pour un monde normé et qui ont l'impression que leur enfant ne rentre pas dans les normes et risque d'en subir les conséquences. Pour ceux qui ont arrêté de rêver, car rêver voudrait dire croire au changement, et selon eux, ça ne leur est plus accessible, enfermés dans un décor qu'ils ont eux-mêmes créé, mais où ils n'y s'y reconnaissent pas. Pour ceux qui sentent l'étau se serrer tellement fort, et qui ne savent même plus par où commencer. Apprendre à s'aimer,
Bon, j'ai bien une définition, mais elle m'est propre. Je veux bien vous la partager. Toi qui donnes la définition? Oui, aimer, c'est se pardonner. C'est-à-dire? S'aimer, c'est dompter ses peurs. S'aimer, c'est se connaître dans son intégralité. Dans son intégralité, connaître ses limites pour pouvoir se faire respecter et s'imposer. S'aimer, c'est s'écouter. C'est s'écouter soi, pas personne d'autre, juste soi. On nous a tellement bien conditionnés qu'on a fini par croire que il fallait toujours chercher la vérité à l'extérieur et écouter l'extérieur. Donc pour moi, s'aimer, c'est s'écouter. S'aimer, c'est rester l'esprit ouvert. Rester l'esprit ouvert et ne pas oublier qu'au final, on ne sait absolument rien. Et que si l'on croit qu'on sait, ben on ne laisse pas place à autre chose. On ne laisse pas place à plus, on ne laisse pas place à l'apprentissage. Et à partir du moment où on ne laisse pas place, et ben on stagne. Me revoilà. La connaissance peut être votre ami dans la construction ou votre ennemi dans la destruction. Vous avez le choix de communiquer dans la peur ou communiquer dans le cœur. Rentrez dans vos peurs. La peur, c'est le pouvoir que vous laissez à vos détracteurs. Ainsi, on ne pourra plus vous imposer ni vous duper. Alors, la bleue ou la rouge ?